À sa création, le cluster Beaujolais a été identifié comme étant l'espace collaboratif des différentes parties prenantes concernées par la production d'énergie renouvelable issue de la ressource biomasse du Beaujolais. Les contacts et échanges avec les acteurs du territoire ont conduit les membres du cluster Beaujolais à mener une opération de benchmark sur le sujet. La démarche du cluster Beaujolais est de fédérer les partenaires publics et privés concernés par cet enjeu. Elle associe l'État, la Chambre d'agriculture du Rhône et les professionnels du secteur privé et a pour objectif d'apporter des réponses à l'ensemble des interrogations qui se posent autour d'un projet de création d'une unité de méthanisation. Comment faire une production d'électricité, de chaleur, d'alimentation d'un site ou d'injection dans les réseaux publics? Quelles sont les conditions à l'implantation d'une unité de méthanisation ainsi que les contraintes techniques et les éventuelles nuisances? Ou encore, quel est le dimensionnement et le modèle économique, ainsi que l'avenir et l'évolution de la production de biogaz carburant? Toutes ces questions ont été abordées lors de ces 2 journées. Une douzaine de personnes ont participé à la mission proposée par le cluster Beaujolais les 19 et 20 juin 2013, dont 4 structures porteurs d'un projet de création d'une unité de méthanisation. 3 agriculteurs locaux, une communauté de communes, une représentante de l'IFV, l'Institut français de la vigne, qui travaille à l'étude de solutions visant à valoriser les déchets issus de la vigne. La Chambre d'agriculture du Rhône était elle aussi partenaire du cluster Beaujolais sur cette mission. La mission d'étude était formatée de manière à proposer en alternance des informations techniques, pratiques et économiques autour de la visite de sites remarquables en matière de méthanisation et de valorisation de la biomasse. Une première halte à Troyes où le groupe a été reçu par Monsieur Lanoux, directeur du cluster Biogaz Vallée, le cluster de la méthanisation en France, qui a permis aux membres de cette mission de faire le point sur ce sujet d'actualité, l'état des lieux de la filière et du marché français, les perspectives de développement et surtout les enjeux de cette filière en voie de structuration et de développement. Cette entrée en matière a été complétée par la visite de 2 sites de méthanisation qui ont offert au groupe un complément d'information terrain utile aux problématiques, contraintes et exigences liées à l'installation et au fonctionnement d'une unité de méthanisation. Le premier site visité était celui d'Agrivalor Énergie à Ribeauvillé en Alsace, où l'un de ses fondateurs, M. Menrad, agriculteur, a détaillé les aspects pratiques, techniques et économiques d'une telle installation. Créé dans les années 2000 par le rapprochement de plusieurs agriculteurs alsaciens, Agrivalor regroupe aujourd'hui 5 sites de compostage et un site de méthanisation. Chaque agriculteur est actionnaire du GIE qui ne compte pas moins d'une 40aine d'employés sur l'ensemble des sites. L'unité de méthanisation traite à elle seule 30 000 tonnes de déchets organiques récoltés quotidiennement dans un rayon de 20 à 25 km autour du site par une quinzaine de camions. Le biogaz ainsi produit est transformé en électricité et réinjecté dans le réseau. Le compost résiduel est valorisé par les agriculteurs du groupement en épandage dans leurs champs. Le second site visité est celui d'Éco-Recyclage en Suisse, à Lavigny, près de Lausanne, où le groupe a été accueilli par M. Germanier, gérant de l'entreprise du même nom créée en 1965. Ce paysagiste conseil de métier installe dès 1991 une unité de compostage sur son site. Du compostage à la méthanisation, il n'y a qu'un pas qu'il franchit en 2005 par la réalisation d'une étude qui débouchera en 2008 par l'inauguration de l'unité de méthanisation. L'ensemble de l'installation traite environ 28 000 tonnes de déchets par an. Les déchets traités sont issus pour moitié de déchets organiques en provenance des collectivités et entreprises locales et pour l'autre moitié de déchets organiques de l'industrie et de la vigne. Le site réinjecte le biogaz produit dans le réseau de gaz naturel et produit au passage 500 000 litres de biogaz carburant chaque année qui alimente les véhicules particuliers ou professionnels équipés. Cette mission était la première étape vers d'autres actions d'information et d'études qui seront menées par le cluster Beaujolais.